Salut à tous et à toutes. Nous voici à nouveau réunis pour la 8e lecture du livre Les âmes qui parlent, un livre que j'ai écrit voici plusieurs années déjà. Nous en étions restés à quelques mots que j'avais écrits sur l'ordre Rosicruciae mort, et où je disais que cela avait compté beaucoup dans mon existence, au point de me sauver la vie. Et puis je vous avais dit aussi que je commencerai la lecture par le sujet qui se rapporte au petit sous-titre qui s'intitule « Première thérapie ». Donc, première thérapie. Avant de poursuivre plus loin, il faut que je relève deux faits marquants qui furent comme des portes ouvertes sur les potentialités que m'offrait la thérapie par l'hypnose. Ils s'inscrivent, entre parenthèses, dans ce qui fut jusqu'à présent mon unique et douloureuse histoire d'amour. À cette époque, la femme que depuis peu j'aimais tendrement, mais mal sans doute, avait une petite fille de 5 ans, Mathilde. Elle souffrait d'une insuffisance fonctionnelle que les proches s'accordaient tous à pronostiquer pathologique. D'aucuns préconisaient l'intervention chirurgicale. Les médecins, eux, dans le doute, en attendant d'en savoir plus, prescrivait fidèlement comme des leçons apprises par cœur des remèdes qu'un ordinateur programmé à l'université aurait pu recommander. Il s'agissait d'incontinence. Je pensais quant à moi que l'origine de cette insuffisance était psychique, pas psychédélique. Aussi, l'idée d'employer l'hypnose m'avait effleuré. Une pâte à modeler, petit sous-titre. En général, un enfant bas âge est très peu sensible, sinon pas du tout, aux influences hypnotiques. Certains automatismes d'autodéfense jouent, des barrières se dressent, il se garde ainsi à l'abri d'emprises extérieures qui, d'une manière trop évidente, mettraient en péril son autonomie et menaceraient l'ego dans son intégrité. Cependant, seul le flot d'amour et de douceur que peut donner un thérapeute, qu'il soit médecin ou dentiste, peut sauter les barrières et devenir efficace dans la suggestion. Sinon, l'enfant nie de tout son être les affirmations de l'opérateur qui tente indûment d'asseoir son autorité. Entendez par là non seulement tout hypnotiseur, mais toute personne tentant d'interférer abruptement sur le cours normal d'une pensée en train de s'élaborer et de s'affirmer. Comprenez bien l'allusion, elle est claire. Et déduisez-en que je condamne tout abus d'autorité de la part de certains éducateurs, qu'ils soient parents ou autres, qui pensent que l'être, lorsqu'il est neuf, est malléable à merci. L'amour moteur. Dans le domaine de l'éducation et dans celui des influences bénéfiques, point n'est besoin d'être très savant, de hautes études ne suffisent pas. L'enfant s'ouvrira et n'acceptera que ce qui lui sera offert sans restriction et avec générosité. Amour et don de soi sont rois. Où réside le don de soi et l'amour? Eh bien voilà, c'est tout le secret des contacts constructifs, non seulement entre adultes et enfants, mais entre toutes personnes humaines. Entre toutes personnes humaines. Revenons à Mathilde. Je n'avais pas été sans remarquer que lorsqu'elle sortait de son sommeil, toujours très profond, elle passait, avant de s'éveiller complètement, par un stade de semi-conscience qui aurait pu s'apparenter, selon moi, au somnambulisme. Somnambulisme et hypnose. Malgré le peu d'expérience que je possédais dans ce domaine, je pouvais néanmoins comparer l'impression qu'elle me laissait avec celle laissée par les comportements de quelques rares sujets que j'avais mis sous hypnose quand j'étais plus jeune. L'état dans lequel se trouvait de temps à autre Mathilde tenait certes du somnambulisme hypnotique, mais induit par elle-même. De quoi cela résultait-il? De la qualité de sa vie émotive, de ses tensions intérieures et du type particulier d'équilibre régissant sa vie physique et psychique. Quoi qu'il en soit, je croyais pouvoir agir au moment où elle se trouverait dans un état de particulière réceptivité. C'est une expérience à tenter pour son équilibre et c'est ce que je fis. Le tout était de trouver l'ouverture, la faille, pour que mes suggestions portent leurs fruits. J'y parvins au-delà de toutes mes prévisions. L'impondérable.
Je m'explique. En suggestothérapie hypnotique, l'aide que l'on peut apporter à une personne, fût-il un enfant, donne certes des résultats positifs, mais ceux-ci prennent parfois une tournure imprévue par l'opérateur, celui-ci restant le spectateur stupéfait d'une action qu'il avait suscitée, mais qui se poursuit dans un registre différent et selon un scénario qu'il n'avait pas imaginé. Voilà. Je termine ici la 8e lecture et j'entamerai la 9e par un sous-titre toujours dans le premier chapitre qui s'intitule « L'anniversaire, symbolisme du renouveau », car je me suis servi du prochain anniversaire de Mathilde pour pouvoir asseoir mes suggestions positives pour qu'elle ne fasse plus pipi au lit. Voilà, au revoir.